que j'ai croisé beaucoup de frères et sœurs qui, malheureusement, vivent une vie limitée parce que justement, par cette confusion-là, de mélanger l'ancienne alliance, donc qui était dédiée au peuple d'Israël, aux Juifs, et mélangée dans le corps du Christ. Donc, à savoir que dans la Bible, on parle pour trois types de personnes, trois types de peuples. Donc, Dieu parle pour les Juifs, ok, donc qui la loi a été donnée par Moïse. Dieu parle pour les Grecs, donc la loi, c'est la conscience. Et pour le corps du Christ, donc la loi est Jésus ou l'amour. C'est la même chose, Jésus l'amour. D'accord, donc ici, je vais vous donner quelques exemples. Donc, je pense que pour qu'on nous puissions vivre une vie illimitée, le chrétien, il est appelé à vivre une vie limitée. Ça veut dire quoi? C'est illimité dans l'esprit. Ça veut dire que tout ce que tu crois, tu le vivras. Tout ce que tu penses, tu le verras arriver. C'est ce que j'enseigne autour de moi. Donc, pour pouvoir vivre une vie illimitée, tout d'abord, je dois avoir la révélation de l'œuvre consumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus, il a tout payé à la croix. Il a payé pour tous nos rêves, il a payé pour tous nos projets, il a payé pour nos santé, il a payé pour les finances, il a payé pour la vie éternelle. Donc, ça veut dire qu'à la croix, le voile s'est déchiré et à partir de ce moment, j'ai libre accès au ciel, j'ai libre accès à mon héritage par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Contrairement à ce qui a été donné dans l'ancienne alliance, que Dieu a fait, une alliance avec le peuple d'Israël par Moïse. Donc, ce cas-là, l'ancienne alliance, pour être bénie, dépendait de mon effort, dépendait de mes œuvres, dépendait de mon obéissance. J'obéissais, alors j'étais béni. Je n'obéissais pas, alors j'étais puni. J'étais désobéissant, donc je n'étais pas béni. Alors, contrairement à la nouvelle alliance, à l'œuvre consumée, peu importe ce que je fais, Dieu m'a déjà béni dans les lieux célestes. Donc cela, mon médiateur, c'est Jésus-Christ. On peut voir ça dans Jean 1,17. Regardez ce qui est écrit dans Jean 1,17. Donc la loi, elle était donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, elle est venue par Jésus-Christ. Donc quelle est la différence entre les deux? C'est que la première alliance, elle amène à la mort, et la nouvelle alliance, elle amène à la vie. Pourquoi l'ancienne alliance, elle amène à la mort? Parce que elle dépend de mes actes, elle dépend de mes œuvres. Et comme l'être humain il est pécheur, ben, il ne peut plaire à Dieu par ses efforts. Mais comme Jésus il est parfait, il a plu à Dieu. Alors, je suis également béni. Donc, on peut voir le premier miracle, par exemple, que Moïse a fait dans l'ancienne alliance, c'est un miracle de mort. Il a tué les poissons dans le lac d'Égypte. Et on voit le premier miracle que Jésus a fait, c'est un miracle de vie. Il a transformé l'eau en vin. C'est un miracle de fête, c'est un miracle de joie, c'est un miracle de paix. Donc on peut voir ça également. Et la loi, dans l'ancienne alliance, elle condamne le meilleur des hommes. Moïse, il était appelé l'homme le plus doux de la Bible, jusqu'au moment où il désobéit à Dieu. Il n'a pas pu entrer dans la terre promise. Donc c'est ça, si tu vis par la loi, tu dois obéir à 100%. Si tu fais une seule gaffe, tu es disqualifié. Contrairement à la nouvelle alliance, tu fais beaucoup de bêtises, malheureusement, la chair est faible, mais Jésus te qualifie. C'est pour ça justement que tu peux être sauvé, parce que tu te reconnais que tu es pécheur et que tu as besoin d'un sauveur. Donc la loi condamne les meilleurs des hommes, mais la grâce, elle, justifie le pire des hommes. On peut voir ça où? L'homme qui était à la croix. C'était un tueur, il avait volé, mais parce qu'il a cru qu'il serait avec Jésus au paradis, alors il a été justifié par les œuvres? Non, par la foi. Moïse, il a essayé d'être justifié par les œuvres, oui, mais jusqu'au point qu'il a trébuché, il a tapé plusieurs fois dans le rocher, du coup, il a été disqualifié, parce que c'était par son mérite. Mais aujourd'hui, nous sommes qualifiés parce que nous étions disqualifiés par nos erreurs. Ok? Alors, on va donner l'exemple de la femme adultère. Donc, elle était jugée selon la loi de Moïse, donc elle méritait la lapidation. Elle était prise en flagrant délit, en train de commettre un adultère. Je pense qu'elle avait plein de saleté dans ses vêtements. On l'a pris, donc on l'a mis dans une place. Donc la loi de Moïse, c'est quoi? C'est la mort. T'as péché, tu meurs. On va te lapider. Mais Jésus, c'est la vie, il a dit. Femme, qui est celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre, elle a dit. Ah, il n'y a personne qui m'a tué, il n'y a personne qui m'a jeté de pierre, justement parce que la vie était là. Parce que l'abondance était là. La résurrection était là. La nouvelle alliance était là. Le vin nouveau était là.
Il a dit, femme, je ne te condamne pas. Le seul qui pouvait la condamner. Il l'a pas condamné, au contraire, il l'a justifié. Il a dit, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Donc quand tu as la révélation que tu es dans une nouvelle alliance et que tu rejettes tout enseignement de loi, tout enseignement de l'ancienne alliance, bah, tu vas commencer à avoir les yeux spirituels qui vont s'ouvrir. Tu vas commencer à comprendre quelle est l'agréable et parfaite volonté de Dieu. C'est que tu vives une vie en abondance, une vie illimitée. Donc c'est pour ça que Jésus nous a dit que à la croix, il a tout accompli justement pour que nous puissions être illimités. Mais pour ça, je dois comprendre que je suis dans une nouvelle alliance. Il y a beaucoup d'entre nous, malheureusement, vivent dans cette nouvelle alliance, mais avec la mentalité de l'ancienne. Ça veut dire qu'ils essayent de toujours plaire à Dieu. Et je vais expliquer un petit peu plus loin comment on peut vivre radicalement positionné dans la nouvelle alliance. Donc, c'est en prenant déjà une décision de rejeter tous les faux enseignements, toutes les mauvaises graines qui nous ont été mis. Donc là, comprendre déjà la nouvelle alliance, je dois comprendre une alliance. Qu'est-ce que c'est une alliance? Alors, comprendre une alliance. Savoir que où nous avons un contrat, où nous avons une alliance. Beaucoup confondent contrat avec alliance. Contrat, c'est une chose. Alliance, c'est une autre. Donc, c'est deux choses différentes qui peuvent nous amener malheureusement à confusion. Donc, dans une alliance et un contrat, les deux sont des compromis, mais une, c'est différent de l'autre. Mais une mauvaise compréhension par rapport à une alliance et un contrat peut nous attirer des semences négatives dans notre vie chrétienne. Donc nous sommes liés à Dieu par une alliance et non par un contrat, car Dieu c'est un Dieu d'alliance. Donc je vais te donner un exemple. Pour un contrat par exemple, les deux négocient, d'accord? Si par exemple moi je casse cette négociation, bah, la personne ne peut pas recevoir ce que nous avons négocié, elle ne peut pas recevoir le contrat qui a été signé. Donc il y a un compromis entre nous deux, mais si l'un des deux casse ce compromis-là du contrat, bah on peut pas recevoir ce que nous avons mis sur le contrat. Et dans une alliance, par exemple, il n'y a pas de négociation. La partie la plus forte de l'alliance et la partie la plus faible, elle accepte ou elle refuse. Donc dans l'alliance, non, il n'y a pas de négociation. Donc la partie la plus forte offre l'alliance. Donc Dieu nous offre l'alliance. Et la plus faible, elle a le choix, soit d'accepter, soit de refuser. Contrairement au contrat, donc c'est des deux côtés. Je peux casser comme toi tu peux accepter, mais dans tous les cas, si je casse, bah, le contrat ne peut pas être validé. Que dans le cas de l'alliance, si moi je prends la décision de refuser, c'est mon choix. Si je prends la décision d'accepter, c'est mon choix. Mais le choix de Dieu ne change pas. Ok. Et beaucoup, malheureusement, vivent une relation avec Dieu comme s'ils vivaient un contrat. Qu'est-ce que ça veut dire? En pensant qu'ils peuvent donner quelque chose à Dieu. Mais Dieu, il est suffisant. Il est autosuffisant. Il n'a pas besoin de quelque chose de ma part. Et ça des fois, c'est un type de négociation qu'on fait souvent. La plupart, c'est dans des cas, des situations assez urgentes. Mon fils, il est malade, ou j'ai un problème avec mon entreprise, j'ai un problème à la banque. Je vais faire Dieu, si tu me donnes 10% si tu me donnes 50 000 euros, je te donne 10%. Si tu guéris mon fils, je te servirai toute ma vie. Si tu me donnes cette femme-là, si je me marie avec cette femme-là, je vais sauver 1 million d'âmes, par exemple, tu vois. Donc, c'est un contrat, c'est une négociation simulée. Et souvent, on appelle ça comme un vote. Mais c'est pas un vote, en fait. C'est simulatif, quoi, tu vois. On peut faire cela car c'est un Dieu d'alliance. Nous, dans l'alliance, on peut pas faire cela. Parce que c'est un Dieu d'alliance et non de contrat. Donc, que dans le contrat, les deux ont besoin l'un de l'autre. Que l'alliance, non. L'alliance, Dieu n'a pas besoin de moi. Tu vois, Dieu n'a pas besoin de moi. C'est moi qui ai besoin de lui. Donc, j'ai le libre arbitre de choisir l'alliance ou la refuser. Que dans le contrat, la personne, elle a besoin de moi. Un exemple, je veux construire une maison. Donc, je fais un appel à un constructeur. Je lui dis, écoute, voilà, on négocie. Je lui montre donc la maison que je vais faire. Donc, lui, il met son tarif. Donc moi, en fonction de l'accord qu'on nous prenons, ben, on va signer ça. Donc il va mettre ça en place. Imaginons que moi, je ne lui donne pas l'argent. Ben, j'aurai pas de maison. Imaginons que lui, il construit pas. Ben, je lui donne pas l'argent. Donc ça veut dire que l'un vers l'autre a besoin de l'autre. Nous avons un compromis envers l'autre, mais si je respecte pas, ben, ce compromis-là, il est cassé.
Pourquoi? Parce que regardez, un contrat peut être rompu par une seule des parties et devenir invalide, car il s'agit d'un engagement mutuel, mais l'alliance n'est pas comme ça. Si nous brisons l'alliance avec Dieu, il demeure fidèle. Et maintenant, sa part, nous souffrons la conséquence de nos choix. Mais Dieu maintiendra l'alliance qu'il fait avec nous. Donc, même si j'ai pris une mauvaise décision, même si je suis tombé, même que j'ai péché, mais Dieu, lui, il reste fidèle. Mais par contre, la conséquence, elle sera là. Mais son alliance, Dieu ne cassera pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une alliance qu'il a fait avec Victor. C'est une alliance qu'il a fait avec Jésus. Et donc, j'ai pris la décision de m'inclure dedans. La différence entre un contrat et une alliance est tellement profonde qu'à l'écart de la prostitution. Pourquoi? Parce que le contrat, c'est je vais voir une prostituée, donc lui, elle veut de l'argent, mais moi, je veux un rapport. Donc, on signe, on se met en accord pour le prix, et à ce moment-là, le contrat, il est fait. Que l'alliance, c'est un mariage. Le mariage est définitif. C'est pas un contrat, mais une alliance. Vous voyez la grande différence? C'est lourd, hein.